bonjour Francis, bienvenue sur le plateau du Ditex. Alors première question au directeur du salon, comment se sont passés ces 2 jours? Alors je vais vous surprendre dans la réponse. Ça s'est très bien passé. Je suis désolé de vous le dire. L'année dernière, on avait eu une belle intuition, on parlait de vitalité notamment. Aujourd'hui, je vais reprendre un terme qui caractérise cette édition, c'est celle du dynamisme. Du dynamisme, pourquoi? Parce qu'on a eu 1290 rendez-vous dans la plateforme d'enregistrer. On a 90 exposants, 10 de plus que l'année dernière. On a en moyenne 450 rendez-vous qui se sont faits entre hier et puis hier plus aujourd'hui. Donc je trouve que c'est assez positif, pour ne pas dire très positif. Et là où moi c'est ma très belle surprise de cette édition, que je veux nouvelle parce que chaque année on se renouvelle, c'est qu'on a plus de 41 nouveaux exposants. Là où on était peut-être depuis quelques années sur toujours les mêmes exposants, qui sont toujours les bienvenus et qu'on attend toujours, évidemment, avec grand plaisir, on a eu, en additionnel, un renouvellement total de la galerie. Donc ça, c'est très important pour nous. Pour faire venir un nouveau visitorat, il nous faut des nouveaux exposants. C'est ce qu'on a eu. Et là, au bout de ces 2 jours, ces nouveaux exposants, eh bien, j'ai été faire un petit tour avant de vous voir. Ça tombe bien d'ailleurs, donc je trouve la question fort opportune. C'est un plébiscite. C'est un plébiscite pour ces nouveaux exposants. Donc moi, je suis très heureux d'avoir satisfait ces nouveaux exposants, évidemment, mais d'avoir aussi conservé un vrai niveau de satisfaction pour ces anciens exposants. Alors vous avez mis en place le programme Top Acheteur. Quel est le bilan de ce programme? On a bien compris que les rendez-vous avaient fonctionné, Ouais, et plus largement, la dynamique a fait son chemin. oui, alors, c'est une dynamique qu'on avait initiée l'année dernière. Alors, comme toute chose, Rome ne s'est pas faite en un jour, évidemment. Le programme Top Acheteur du Ditex, c'est une nouveauté qui date de l'année dernière. Le principe est simple, c'est offrir à des agents de voyage qui n'ont pas les moyens financiers de venir, eh bien, de leur offrir le transport et tout l'hébergement et toute la partie food liée à un déplacement comme celui-ci. La seule contrepartie qu'on leur demande, c'est de faire 15 rendez-vous minimum sur 2 jours. Rien d'impossible, ça fait en moyenne 7 rendez-vous par jour. Ils se font flasher leur badge par les exposants qui ont une petite application dédiée pour ça. Et comme ça, ça comptabilise les rendez-vous. Donc ça a très bien marché. On a eu une cérémonie qui est venue clôturer cette opération, donc qui était les flashs d'or. Ça nous a permis de récompenser ceux qui ont été les plus assidus et qui ont dépassé même les 15 rendez-vous avec des lots qui ont été donnés par les exposants extraordinaires. Et pas des petits lots. Oula! Croisière, séjour, billets d'avion. On a eu vraiment de l'engagement des 2 côtés, à la fois des acheteurs et à la fois des exposants. Donc là aussi, deuxième exercice du programme Top Acheteur avec un beau succès. Et puis, il y a évidemment les agences de la région, mais les exposants, moi aussi, m'ont parlé et ils m'ont dit qu'il y avait aussi des agences de la région Rhône-Alpes et parfois même un peu plus loin parce que la Coupe de France des agences de voyage a aussi drainé des lauréats. C'est vrai. Et donc, ce n'est pas que le sud, ça va aussi un petit peu plus loin. Oui, alors, on a coutume de dire que le Ditex est un salon régional, B2B, du sud de la France. Mais nos velléités, évidemment, dépassent largement Marseille et ses environs. Et les programmes Top Acheteur, et notamment la Coupe de France des agences, nous permet justement de drainer d'autres visiteurs qui dépassent le simple cadre géographique limitrophe du salon. Et c'est ces 2 leviers-là sur lesquels on s'est appuyé cette année qui nous ont permis d'avoir un visitorat, on va dire, national. C'est un salon intimiste de proximité. Alors on peut y voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. En tout cas, les exposants, eux, disent que c'est aussi le lieu où on peut parler à des responsables qui ne sont pas pris dans le feu de l'action, si je puis dire. Non, mais c'est vrai. Alors, on n'est pas ce salon politico-stratégique, on est un salon régional de province. Et la force de notre taille, c'est l'humanité qu'on peut partager à travers des échanges fortuits dans les allées, à travers toutes les soirées qu'on fait de networking. Et ça, c'est vrai que dès qu'on est sur des allées comme ITB, Berlin par exemple, immenses, où on court pour aller d'un rendez-vous à un autre, eh bien quelque part, on perd à cette occasion un peu de cette humanité. Et ça, c'est vraiment l'ADN du Ditex. Et les nouveaux et les anciens exposants encore que j'ai sondés, eh bien revendiquent cet aspect-là. Et nous, on ne veut pas le perdre. Francis, vous nous donnez rendez-vous l'année prochaine, j'imagine. Évidemment, la date, tenue secrète,
ça discute, il faut que ça plaise à tout le monde, il faut que, évidemment, on puisse aussi faire coexister ça avec l'autre événement qui arrive juste après ce salon, demain, la fête des voyages. Merci beaucoup Francis et puis à l'année prochaine. À l'année prochaine, Céline. Merci à vous.